j'y suis. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Psaume 84/10. Témoignage numéro 1. Extrait d'un témoignage sur le passage vers l'au-delà. J'avais juste terminé de dîner, et je m'étais allongé sur mon lit pour un instant de repos. Mes deux serviteurs, Séna et Serva, étaient affairés dans la maison. Soudain, le son d'une trompette nous attira tous à la porte. Un magnifique véhicule, tout en or, et deux conducteurs vêtus d'habits blancs se tenaient là tout près. Immédiatement, il me sembla que je tombais comme en catalepsie, et que les choses terrestres s'effaçaient pour un temps. Les anges entrèrent dans la pièce et me pressèrent à me préparer rapidement, me disant : « Le Seigneur du royaume a besoin de toi. » Comprenant leur langage, il me fut facile de saisir leur mission. Je fus rempli d'une louange débordante à la pensée d'aller à la maison sans plus attendre. Restant conscient des choses terrestres, j'indiquai rapidement à Séna et Serva qui n'avaient qu'entrevu cette gloire au travers de flashs de lumière, mais qui sentaient la présence d'êtres invisibles dans la pièce, de garder mon corps avec soin si j'avais à le quitter. Je me retrouvai dans un état de semi-conscience, et je vis plusieurs êtres saints autour du lit où je m'étais allongé. Je me sentis épuisé. Des éclairs de pensée traversaient mon esprit par instants. Est-ce que c'est ça la mort? Est-ce que je vais vraiment dire au revoir aux choses de la terre? Est-ce que je suis vraiment aux frontières de l'éternité? Si c'est le cas, victoire. Oh oui, victoire. Je sentis alors, entrant dans mon âme d'une manière furtive, les ravissements de la joie éternelle. Oh, quelle lumière, quelle vision glorieuse m'était maintenant accordée, car commençaient à se dessiner devant moi les éléments et les choses spirituelles. Cela, je le comprenais avec une grande clarté. Il me semblait arriver dans un vaste endroit au sein duquel régnait un nouvel ordre des choses. Je fis un dernier effort pour voir mes serviteurs et leur parler. C'est à peine si je pus prononcer « Au revoir ». Je vis leurs yeux anxieux regarder dans les miens. J'entendis des fragments de phrases que j'essayais de comprendre, quand je réalisai que Séna et Serva étaient hors d'atteinte. Alors je fermai les yeux pour les ouvrir dans un jour éternel. La chose suivante que je constatai fut que je me tenais debout à l'angle de la pièce, regardant avec un grand intérêt mon propre corps qui reposait en paix sur le lit. Il m'est difficile de décrire les sensations étranges et cependant joyeuses de mon âme qui découvrait ma personne libérée de mon corps. Je m'avançai et me tins à côté du lit. Avec des sentiments mêlés de joie et de pitié, je dis à mon corps : je suis vraiment désolé de te laisser là, mais tu es mortel et tu le resteras jusqu'à la résurrection. Puis je vis avec moi 3 anges qui semblaient occupés sur mon corps à une sorte d'embaumement que je ne compris pas. Ils s'adressèrent très gentiment à moi : n'aie pas peur. Nous sommes venus t'escorter jusqu'à ta demeure céleste. Sa lumière luit intensément sur toi, désormais. Bien vite me revint à la pensée ce passage de l'Écriture : les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1. 14. Je réalisai alors que les yeux physiques ne peuvent pas voir les êtres spirituels, ni discerner leurs mouvements, sauf dans le cas d'une intervention miraculeuse. Mais les esprits, eux, voient à la fois la matière et l'esprit. Je découvris que ma vision était grandement augmentée depuis l'instant où j'avais été libéré de mon corps mortel.
Aussi n'eusiez aucun regret de me trouver ainsi à ce moment-là, car tout semblait s'embraser d'un éclat et d'une splendeur que je n'avais jamais connue auparavant. Et ce qui me semblait plus remarquable encore, c'était que la lumière du soleil ne m'aidait en aucune manière à comprendre ce qui me concernait. Cela se passait la nuit. Tout le monde était endormi. Tout était entièrement sombre aux yeux des hommes. Cependant pour moi, tout était éclairé d'une lumière plus belle que ce que la plus lumineuse journée terrestre peut nous offrir à son midi. Encore et encore, l'écriture me revenait en mémoire. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Psaume 139/12 et aussi, car là il n'y aura point de nuit. Apocalypse 21h25. Je vis distinctement plusieurs anges dans la pièce, chacun d'eux revêtu d'une robe dont la lumière pure et céleste réjouissait mon âme. Je me demandais pourquoi je n'avais pas pu les discerner avant, quand j'étais dans mon corps. Un passage de l'Écriture me revint, lorsque le prophète déclare: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34/7. À partir de cet instant, je commençais à ressentir une étrange tendance à m'élever. Mon esprit sentait un puissant appel venant du ciel, comme si, à toutes les parties de mon âme, étaient attachés de gros élastiques dont l'autre extrémité aurait été amarrée dans les cieux. Séna et Serva étaient en pleurs, assis à côté du lit. J'essayais de leur parler, mais je ne pus attirer leur attention. Je m'approchai tout près d'eux et posai ma main sur leur tête, mais je ne pus me faire comprendre. Ils semblèrent seulement pleurer plus amèrement encore, comme s'il y avait eu un contact au niveau de nos âmes. Puis à nouveau leurs larmes s'arrêtèrent. Et ils se mirent à scruter la pièce comme s'ils avaient entendu une voix. J'étais sûr qu'ils se rendaient compte de quelque chose concernant ma présence, mais sans vraiment comprendre ce dont il s'agissait exactement. Et maintenant les anges se mettaient à chanter. Quelle musique! Elle était d'une beauté comme j'en avais jamais entendu quand j'étais dans mon corps. Quand leur chant s'acheva, ils m'invitèrent. Veux-tu bien nous suivre maintenant? Après avoir marché jusqu'à l'extérieur, je vis le véhicule céleste qui semblait comme fait de lumière. Je me tenais encore sur le seuil de la maison. Je compris ce que signifiait ce véhicule et ce qu'était la mission spéciale des anges. J'avais hâte de sauter à l'intérieur. Je lançai un franc Alléluia. Je suis certain que les anges l'entendirent car ils s'écrièrent aussitôt: gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Je tentais de dire au revoir à mon corps endormi, à ma vieille maison et à mes deux serviteurs, quand les anges me firent avancer vers un siège au milieu d'eux, dans la voiture. Ils m'assurèrent que le voyage jusqu'à la maison se passerait bien. L'instant d'après, le véhicule céleste commença à s'élever très rapidement, et sans le moindre bruit. Nous étions partis à une vitesse prodigieuse pour un vol en direction des palais éternels. Je n'étais pas assis depuis longtemps dans la voiture céleste que je me rendis compte que je pouvais converser avec les anges avec la plus entière liberté. Il semblait que nous nous comprenions au niveau des idées sans avoir besoin de faire l'effort d'en parler. Et cependant, nous parlions comme parlent les esprits. Quand j'étais dans mon corps, j'avais souvent entendu des mots qui avaient été prononcés seulement dans l'oreille de mon âme. Je les avais cependant compris très distinctement alors qu'aucun son ne les avait portés. Ce fut d'ailleurs le cas à la conversion de Paul. Il entendit distinctement une voix à l'intérieur de sa conscience alors que ceux qui voyageaient avec lui ne virent personne prononcer ces paroles.
Êtes-vous vraiment des anges de Dieu? Demandai-je. Nous avons tellement lu et tellement chanté à votre sujet sur la terre. Oui, tout à fait. Nous sommes des anges, et tu ne sais rien en ce qui concerne notre naissance. En fait, nous ne sommes pas nés, nous avons été créés. Et non pas sur la terre, mais dans les régions célestes. Nous avons reçu notre instruction dans les éternités passées, dans la présence de Dieu. Mais nous sommes maintenant compte d'être vos serviteurs et vos aides. Ceci a été notre joyeux service depuis le jour où l'homme a été créé sur la terre. Nous t'en dirons plus à notre sujet à un autre moment. Nous avons été comme des étrangers jusqu'à cet instant, dis-je. Mais vous conduisez si bien ce véhicule que ça me met vraiment en confiance. J'attendais cette heure depuis de nombreuses années. Je ne savais pas qu'elle était si proche. Tu sais, dit le conducteur, tu ne dois absolument pas avoir peur. Je te conduirai en toute sécurité jusqu'à ta demeure éternelle. Je regardai à nouveau à l'extérieur de la voiture et je vis que nous nous déplacions à une vitesse vertigineuse. La terre, avec ses villages, ses villes, et ses montagnes, s'évanouissait au loin comme un fantôme. Bientôt, il nous sembla que la lune était sous nos pieds, alors que nous nous élevions sur les piliers des cieux nous parlâmes beaucoup en chemin. Je découvris que les anges étaient les êtres les plus doux et les plus aimables qui soient, pleins de savoir et de dévouement. Mon âme débordait d'amour à leur égard. Avant d'arriver à destination, il me semblait déjà connaître le royaume des cieux tant les anges m'en avaient parlé. Comme je regardais au dehors à travers la fenêtre de la voiture, je pouvais voir les étoiles de partout, comme je les avais toujours vues depuis la terre. Je sus alors que nous avions dépassé les régions du système solaire. Aussi je demandai à l'ange, où se trouve donc le ciel? Oh, il n'est pas très loin. La terre est la première habitation de l'homme. Et sur terre, l'homme a une nature terrestre. Le ciel, c'est l'habitation ultérieure et éternelle de tous ceux qui sont préparés à cela. Tu vas bientôt voir que mes paroles sont vraies et que le ciel n'est pas loin. Dans son amour et son attention, ton Père a préparé pour toi ces deux mondes. Ta véritable maison, c'est ta maison céleste. La terre était seulement ton lieu de naissance, l'endroit où ta vie a commencé. Mais lorsque Dieu t'a donné la vie éternelle, il t'a mis en contact avec les réalités célestes. Car il t'a donné la vie qui a toujours été. Regarde et contemple. Je me trouvais alors plongé dans une considération profonde de toutes ces choses, qui signifiaient tellement pour moi. Maintenant je regardais à l'extérieur. Nous étions en train d'arriver dans une région de nuages très lumineux. Quelque chose comme un coucher de soleil terrestre. Ardent, resplendissant, mais de très loin supérieur. Le temps s'était vraiment vite écoulé. Mais effectivement, nous étions en train de ralentir dans les immenses banlieues du royaume éternel. Écoute, dis-je à l'ange. Mais quelle est donc cette musique que j'entends? Est-ce qu'elle est réelle ou bien est-ce mon imagination? C'est le chant des rachetés que tu entends. Il vient du ciel. Tout le royaume céleste est rempli de musique, et cela sans aucune dissonance. Aucune musique ne fut jamais plus douce à mon oreille. Je fus envahi d'une plénitude de joie. Sommes-nous près des portes d'entrée de la ville? Très près des portails du paradis, me répondit-il. Et en disant ceci, les anges inclinèrent leur tête et se couvrirent le visage de leurs mains, tandis que je tombais sur ma face dans le véhicule.
Le calme régnait dans nos âmes, mais de profondes émotions commencèrent à peser dans ma poitrine. Je sentis que je devais rompre le silence en criant les louanges de Dieu. Les anges se mirent à chanter d'une voix douce, « Saint, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Juste et vrai sont toutes tes voies. Tu es roi parmi les saints. » Je bondis sur mes pieds. Et pendant un instant, je fus vraiment très troublé par ce que rencontrait mon regard dans toutes les directions. La lumière était si transparente. Elle dépassait de loin ce que le plus beau jour terrestre pourrait offrir. Partout tout autour de nous s'étendaient des parterres de fleurs. Dans toutes les directions mon regard rencontrait des arbustes superbes et fleuris, et des bosquets d'arbres magnifiques, chargés de fruits. Des routes sinueuses, d'une exquise beauté et disposées avec goût, serpentaient dans ce paysage de magnificence et de gloire. Des personnes charmantes allaient et venaient, passant les unes devant les autres avec des salutations et une courtoisie comme seul le ciel peut en connaître. La voiture ralentissait. Je ne peux décrire les transports d'allégresse qui emplissaient mon âme. J'étais tout simplement éperdu d'émerveillement. La voiture sembla trembler comme quelque chose de vivant. Elle s'arrêta finalement à côté d'un très beau bosquet d'arbres chargés de fruits. On ouvrit les portes et les anges sortirent de la voiture. D'un bond, je me retrouvai sur les solides fondations du royaume céleste. Pendant un instant, je me tins debout, complètement extasié de voir toutes ces âmes vêtues d'habits blancs joliment coupés, et toutes avec des visages lumineux et heureux qui rayonnaient d'une parfaite satisfaction, d'une plénitude de contentement. Je ne pus contenir plus longtemps mes sentiments. Je me prosternai à nouveau du côté de l'ange, remerciant Dieu à haute voix. J'étais en train d'adorer l'ange pour tout le soin qu'il m'avait prodigué et pour la gentillesse qu'il avait manifestée à mon égard, lorsqu'il me dit, « Adore Dieu seul. Je suis aussi l'un de ses serviteurs et c'est là mon joyeux service. » Disant cela, il fit un signe à quelqu'un qui se tenait tout près de nous, et qui s'approcha. Il me fut présenté comme l'un des anciens du ciel. Ces mots d'accueil furent si cordiaux qu'immédiatement mon âme l'aima intensément. « Je te laisse à ses soins, » me dit l'ange. « Mais je te reverrai peut-être bientôt. » Témoignage numéro 2. Un prédicateur était mort sur la terre et son âme se dirigeait vers la porte du paradis. Je me tenais à la porte du paradis avec Jésus lorsqu'il se dirigeait vers nous. De loin, j'ai vu qu'il était vêtu de blanc. C'est le vêtement de la vérité, de la justice et de la sainteté que Christ donne à chaque croyant. De l'endroit où je me tenais, je ne pouvais pas voir distinctement. Il se dirigeait vers la porte du ciel avec excitation. Il voulait franchir la porte, mais les anges ont crié et lui ont ordonné de s'arrêter. Ils lui ont demandé, « Où vas-tu ? » « Je veux entrer au paradis, a-t-il répondu. Jésus a fixé son regard sur lui et lui a dit, « Quand je t'ai sauvé de tes péchés, je t'ai donné un vêtement de justice et de sainteté. Je t'ai mis en garde contre ce vêtement souillé. Ton vêtement est maintenant sali par le monde. Ce n'est pas le vêtement que je t'ai donné quand je t'ai sauvé. » Ce que j'ai vu sur son vêtement était une tache autour de sa poitrine. Jésus le regarda et dit, « Le Père est saint. Je suis saint, l'Esprit est saint, les anges sont saints, les saints du paradis sont sacrés. Tous les êtres vivants au paradis sont saints. Le paradis a été par-dessus tout réservé à la sainteté. Rien de ce qui est souillé, qui vit dans l'abomination,
qui agit dans le mensonge ou qui aime le mensonge ne doit en aucune façon entrer. Par conséquent, homme, tu ne peux pas entrer au paradis. Le vêtement de cet homme était sali par le monde. Il ne pouvait pas entrer au ciel. Cet homme avait prêché la sanctification mais n'était pas en mesure d'entrer au paradis parce qu'il y avait une tache sur son vêtement. Cet homme essayait de plaider avec Jésus-Christ, mais Jésus le regardait tristement. Pendant qu'il essayait de plaider pour son âme, un vent fort a soufflé sur lui et l'a dirigé en enfer. Je le voyais se déplacer dans le vent comme une feuille de papier. Quand il est tombé en enfer, c'était comme si une grosse pierre avait été jetée dans une étendue d'eau. J'ai vu les flammes de l'enfer jaillir quand il y est tombé. Ce fut la fin de cet homme, ce prédicateur qui avait prêché pendant des années sur la terre. Témoignage numéro 3. L'enlèvement. Un jeune garçon de 11 ans a fait un rêve bouleversant. Chrétiens, tenez-vous prêts, avec vos lampes bien allumées car le Seigneur Jésus revient vraiment bientôt. Avant de vous raconter ce rêve, je vous précise que ce garçon n'a que 11 ans, qu'il ne suit aucun cours biblique, il a reçu cependant une révélation très proche de la Bible. Il a eu le courage de raconter sa révélation à sa famille et aux membres de son Église. Pour des raisons de discrétion, nous ne dirons ni le nom du garçon et de sa famille ni celui de son assemblée. Ce jeune garçon a vu que c'était le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. La moitié de sa famille a été enlevée par le Seigneur enlèvement de l'Église et l'autre moitié est restée sur la terre. Parmi ceux qui étaient restés sur la terre, qui n'avaient donc pas été enlevés, il s'est vu, il a vu ses parents, son cousin, sa grande sœur, son oncle. Ils avaient pourtant l'habitude d'aller à l'église. Il a vu aussi beaucoup de frères et sœurs de son assemblée. Il a ensuite rencontré un frère de son église qui lui a dit que ce n'était pas tout à fait perdu pour eux et que s'ils voulaient rejoindre Dieu, ils devraient souffrir quelque temps. Il a ensuite vu une bête qui avait 7 têtes. Elle est arrivée avec des disciples de Satan, et ont commencé à battre tous les chrétiens qui n'avaient pas été prêts le jour de l'enlèvement. Renie ton Dieu, criait-il, si vous ne voulez plus souffrir, reniez-le, et tous ensemble ils ont refusé de renier leur Dieu. Alors la bête et ses disciples ont continué à les frapper, et frapper encore. Puis ils ont commencé à leur couper un bras puis une jambe. Alors le jeune garçon de 11 ans et beaucoup d'autres, chrétiens, ont abandonné. Ils ont accepté de renier Dieu en portant la marque 666 sur l'épaule et ils sont partis en enfer. Il a vu ses parents et sa grande sœur mener le combat jusqu'à la fin. Il les a vus tous de blanc vêtus dans le ciel à côté d'une table si grande qu'il ne pouvait déterminer jusqu'où elle pouvait aller. À son réveil, le jeune garçon terrorisé a couru dans le lit de sa grande sœur. Il leur a assuré qu'il ressentait réellement la douleur des coups qu'il recevait dans son rêve. Mes chers frères et sœurs, ne sentez-vous pas que l'heure approche? Combien de mois, de semaines, de jours, d'heures, de minutes, de secondes, nous reste-t-il avant son glorieux retour? L'Église es-tu prête? Pasteur, êtes-vous prêt? Servante, prédicateur, la jeunesse, vous êtes-vous préparés? Dieu est saint, il ne viendra pas chercher ceux qui ne le sont pas. À bientôt.